Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous revoici ensemble pour voir comment réaliser différemment un texte à trous à l'aide du logiciel Scrapbook, logiciel fourni avec les TBI de la gamme eBeam. Nous avons vu un premier exemple, nous avons créé un texte avec des trous ainsi que des mots à déplacer pour venir compléter le trou. Le principe étant que à l'affichage, donc sur le tableau blanc, les élèves passent au tableau et à l'aide du stylet viennent placer les mots à l'endroit qu'il faut dans le texte de façon à le compléter. Nous pouvons imaginer différentes variantes de ce type d'exercice. On pourrait très bien imaginer par exemple de supprimer tous ces mots de façon à laisser les élèves compléter le texte avec les informations qu'ils souhaitent. Alors cela peut être suite à l'analyse de statistiques, l'écoute d'un reportage, d'un document audio, la lecture d'un texte, etc. de façon à voir ce qu'ils en ont retenu, de façon à voir s'ils ont repéré donc un certain nombre d'informations essentielles. On peut imaginer tout un tas de choses différentes. Ce qui nous intéresse ici, c'est plus l'aspect technique. On peut très bien imaginer également que les élèves vont venir ici donc compléter au stylet, donc à l'aide de l'outil stylo, venir écrire eux-mêmes donc le contenu dans les trous. Par contre, ces étiquettes que nous avons créées, nous pouvons effectivement les garder pour ensuite préparer la correction, pour ainsi dire. Donc nous avons par exemple le mot chien, le mot route, ces deux-là nous n'avons plus besoin et donc nous pouvons les supprimer. Donc nous avions d'abord le chien, ensuite je te le raconte, qui traversait la route, et tchac tchac la girafe. Nous rajoutons simplement devant les termes donc un chiffre correspondant à l'ordre des éléments dans le texte, donc 2 par exemple devant le verbe raconte puisque c'est le deuxième trou du texte, 3 pour route et pour girafe donc le numéro 4. Nous allons de la même façon inclure dans le texte ces références là, donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Les élèves donc vont passer au tableau. Bien évidemment, ces éléments ne doivent pas apparaître. Donc nous pouvons mettre en place un système de masque en passant par les outils de forme. Alors on a la possibilité effectivement de créer une forme géométrique, un rond, un rectangle pour masquer ces éléments-là et ensuite de déplacer ces éléments. Je vous montre la manipulation. Donc par exemple ceci, hop, voilà. L'élève ensuite passe au tableau. Là c'est un peu gros effectivement. Hop, on va revenir en arrière, définir la taille. Voilà. Il complète lui-même le chien, j'écris très mal avec la souris mais c'est pas grave, et ensuite à l'aide de l'outil sélecteur on peut déplacer la forme géométrique de façon à vérifier si la réponse est correcte ou pas. Nous pouvons également procéder autrement à l'aide de l'outil donc d'écriture. Justement nous avons la possibilité, en sélectionnant une très grosse police, de venir masquer les éléments de réponse comme ceci. Voilà. À la différence donc des outils formes qui ne peuvent être effacés à l'aide de la gomme, ici les élèves vont pouvoir passer au tableau, compléter donc le texte, hop, donc je récidive, chien, et ensuite à l'aide de l'outil gomme venir pouvoir vérifier si leur réponse est correcte ou pas. Voilà. Une autre façon de faire un texte à trous à l'aide de ce logiciel donc Scrapbook. Merci de m'avoir écouté.